Paramount Channel vous invite à un voyage mental direction La Croisette et le Festival de Cannes en compagnie d'un invité prestigieux, Gilles Jacob. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Paramount Channel. Aujourd'hui, on va parler de votre vie. Oula. Alors évidemment, hein, ça suffit. Un film ne suffirait pas. Alors ça n'a pas grand intérêt. Un buzz spécial Cannes. Ah, on va voir que si, justement. Gilles Jacob, vous êtes né en 1930, Paris 17e. Votre père, prisonnier de guerre, interné en Allemagne, et vous, issu d'une famille juive, vous fuyez Paris en 42. La Gestapo manque de 40. peu... En 40, pardon. La Gestapo manque de peu de vous arrêter. À Nice. Ouais, vous vous réfugiez, je crois, dans un séminaire... Dans un séminaire dans la Grande Chartreuse, en Isère. En Isère. Et je crois, vous allez me dire si je me trompe, mais que c'est un épisode relaté par Louis Malle dans Au revoir les enfants. Louis avait vécu dans un collège dans une autre partie de la France où un enfant juif avait été déporté. Il en avait été évidemment très affecté et très intelligemment, il a attendu d'être complètement mûr pour faire le film de sa vie, Au revoir les enfants, qui est un de ses grands chefs-d'œuvre. Et il s'est inspiré d'une partie de mon histoire, puisque moi, quand l'armée allemande a encerclé le séminaire en question, qui se passait à Miribel-les-Échelles, dans l'Isère, je me suis caché avec mon frère aîné, j'avais 11 ans, derrière un harmonium. Et je suis resté prostré là, en retenant le souffle, pendant 1 heure, pendant que les bottes des officiers allemands racontaient, cherchaient, etc. Et Louis a repris la scène et en mettant un piano au lieu de l'harmonium, mais c'est la même histoire en réalité. C'est une histoire que vous lui avez racontée ? Oui, bien sûr. Ouais. À la Libération, vous fréquentez les cinémas, notamment la Cinémathèque française. Est-ce que c'est là que naît votre vocation ? Oui, parce qu'en réalité, la Cinémathèque française, à l'époque, était rue d'Ulm. Et l'école normale supérieure que je préparais était rue d'Ulm aussi. Donc ça crée des liens et des facilités. Et on séchait les cours pour aller à la Cinémathèque, où il y avait là... tous les films qu'on découvrait, c'était extraordinaire, parce qu'il n'y avait que 50 ans de cinéma à rattraper. Ça pouvait encore se faire. Aujourd'hui, il y a 110 ans, c'est pas possible. Bien sûr. En 64, vous commencez à écrire sur le cinéma, vous signez un essai, Le cinéma moderne, et c'est votre premier festival de Cannes en tant que critique. Et puis, 4 ans plus tard, c'est mai 68 à Cannes. Vous en avez des souvenirs ? Ah oui, très précis. On avait acheté des petits transistors et on écoutait ce qui se passait au quartier latin d'une oreille et le bruit du film, enfin le son du film de l'autre. C'est vous dire comme on était à la fois attentifs aux deux, à notre travail et aussi à ce qui se passait. On était très inquiets pour nos familles. Et donc, oui, ça s'est arrêté brutalement et il fallait que ça s'arrête. La France s'arrêtait, on ne pouvait pas faire autrement. On rappelle, le festival a été annulé, hein. Le festival a été interrompu, exactement. Est-ce que Godard va partir cette année ? Est-ce qu'il va quitter le festival de Cannes encore comme il l'a fait à l'époque ou... Ah, il faudrait d'abord qu'il vienne pour le quitter. C'est pas faux. En 72, vous êtes critique à l'Express. Ensuite, c'est Le Masque et la Plume, la fameuse émission de France Inter. Et c'est à cette même époque que le président du festival de Cannes de l'époque, Robert Favre-Lebré, vous engage comme adjoint du délégué général du festival. Est-ce que c'est un moment fort de votre vie ? Ah ben oui, tout d'un coup, on me proposait... J'avais été foutu à la porte de l'Express, disons le lundi. Le mardi, on me propose 2 postes. L'un, la direction des pages culture du Matin de Paris, Claude Perdriel, journal qui se créait à ce moment-là, et la direction future du Festival de Cannes. J'avais d'abord dit oui à Perdriel, puis quelqu'un m'a dit « t'es idiot ». Le Festival de Cannes, c'est mondial. Des journaux, il y en a 10 à Paris. J'ai été demander la permission à Perdriel de reprendre ma parole. Il me l'a donnée généreusement. Et depuis, je suis au Festival de Cannes. Et depuis, vous n'avez pas cessé de gravir les échelons, puisque, sur proposition du ministre de la Culture de l'époque, c'était Michel Dornano, vous êtes nommé président en 2001. Délégué général. Ah, en 2000, c'était pas Dornano. Ah, c'était pas Dornano. Non, le pauvre était mort, écrasé. Ah oui, donc ça pouvait pas être lui. Non, c'est une erreur de ma part. Le ministre de l'époque, je suis devenu président grâce à mon prédécesseur, Pierre Viau, qui était lui-même président du festival. Mais si vous voulez, cette vie, si elle a un intérêt, c'est d'avoir différentes... On ne peut pas avoir aujourd'hui le même emploi toute sa vie. Donc j'ai été d'abord dans l'industrie. Ouais. Je voulais être professeur, je n'ai pas pu le faire. J'ai été dans l'industrie, j'ai été journaliste, j'ai été directeur de festival. Aujourd'hui, j'espère que je deviens auteur en écrivant des livres, comme vous voulez bien le citer. Et donc ça montre aux jeunes d'aujourd'hui qu'il faut qu'ils se lancent dans ce qu'ils aiment. Et puis si tout d'un coup la vie bascule dans autre chose, c'est pas grave à condition de se passionner pour son travail ou que son travail vous passionne. Et savoir saisir le moment aussi et les opportunités. Ça, la chance passe une fois. Faut sauter dessus. Sinon, c'est dommage. Vous avez saisi vos opportunités en tant qu'acteur.
Vous avez joué dans Grosse Fatigue de Michel Blanc et dans Femme fatale de Brian De Palma. Oui. Vous n'aurez pas eu envie un petit peu d'avoir des rôles peut-être un peu plus... Non, j'aurais été mauvais comme un cochon. C'est vrai? Je le sais très bien. Donc ça, il fallait... D'ailleurs, j'ai joué que en tant que moi-même. Je jouais le directeur du festival chez De Palma. C'était amusant de faire un plan pour De Palma. Est-ce que vous aviez du stress un petit peu, le trac? Non, pas du tout. Pas du tout. J'éclatais de rire. D'ailleurs, il descendait de son promontoire pour venir me dire « Mais est-ce que le directeur du festival rit normalement quand il reçoit les gens ?» Il était furieux. Alors, j'essayais de reprendre mon sérieux. J'essayais de faire rire les gens parce qu'on recommence 40 fois la même chose. C'est horrible. Dites-moi juste, pour le plaisir, je sais que voilà, qu'en tant que président, en haut des marches, ces fameuses marches dont on parlera dans un autre Buzz spécial Cannes, vous preniez des photos des stars. Est-ce qu'on aura le droit un jour à un recueil de photos souvenirs? Ça, je ne sais pas, mais vous voyez, vous êtes en train de décrire ce qui s'appelle une faute professionnelle. Le président du festival n'est pas là pour prendre des photos des stars. Il y a des journalistes et des photographes pour ça. Bon, je l'ai fait avec les petits appareils numériques et je voulais surtout immortaliser l'ébahissement de Sharon Stone, s'apercevant tout d'un coup que je la photographie à un endroit complètement inattendu. Et je crois d'ailleurs, vous dites dans le bouquin qu'aucune star finalement ne vous en a tenu rigueur. Aucune. Et parfois donc les stars finalement sont plus simples qu'on ne le pense. Ils ont plus de goût. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce Buzz spécial Cannes, Gilles Jacob. On est vraiment très heureux de vous recevoir pendant le Festival de Cannes. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Paramount Channel. Et d'ici là, faites-vous une toile.